Alors aujourd'hui, nous continuons notre comparaison entre les réseaux de neurones à décharge de troisième génération et les réseaux formels de deuxième génération. Et nous faisons cette comparaison en termes de puissance et de consommation électrique requise. Alors il existe maintenant depuis quelques années, relativement récents quand même, des processeurs dits neuromorphiques qui sont dédiés spécialement pour permettre l'exécution de réseaux de neurones à décharge. Un des premiers processeurs est celui d'IBM, qui s'appelle le True North, dont les premiers articles ont paru en 2014. Une des références à ce niveau-là, c'est l'article par Merola et al. d'IBM. Vous pouvez trouver le lien sur cet article ici. Et la figure que j'ai représentée ici, en fait la figure que j'ai prise ici, vient directement de cet article. Cet article nous décrit ce nouveau processeur d'IBM et il nous montre que pour traiter une vidéo de 400 pixels par 240, ce qui est une taille tout à fait correcte de vidéo, à raison de 30 trames par seconde, il faut une consommation de 72 milliwatts par centimètre carré. Alors la convention, c'est une convention là, de mesurer la puissance requise pour faire fonctionner un circuit microélectronique. Cette puissance est évaluée en termes de milliwatts par centimètre carré. 72 milliwatts par centimètre carré, c'est relativement faible lorsqu'on sait que des processeurs normaux consomment bien plus. Par exemple, une carte graphique sur laquelle on va faire rouler des réseaux de neurones de deuxième génération va nécessiter 250 watts de puissance totale. Bien entendu, ici, c'est une puissance qui est donnée en termes de surface, tandis qu'ici, c'est une puissance qui est donnée de façon totale. Alors, il est difficile de comparer les deux chiffres en valeur absolue, puisque les unités utilisées ne sont pas les mêmes, les éléments de comparaison ne sont pas les mêmes, mais disons que le facteur est de l'ordre de 50 à 100, le facteur de différence de consommation. Qualcomm a aussi travaillé, et je pense qu'il continue à travailler sur un processeur neuromorphique qu'il destine à placer dans les téléphones, qui est à gestion événementielle. Souvenez-vous donc de la capsule sur la gestion du temps qui est faite sous forme d'événement, à savoir que le circuit consomme que quand les neurones déchargent. On pourrait citer le processeur d'Intel qui a été sorti très récemment, qui s'appelle l'OII. Alors Intel en a fait la publicité, l'a rendu public au début, premier quart de l'année 2018. Il l'a distribué à différentes universités, à une cinquantaine d'équipes pour l'instant universitaires qui travaillent avec Intel pour porter leurs algorithmes de réseau neuronal à décharge sur ce processeur. Ici aussi à Sherbrooke, nous avons développé notre propre processeur qui fonctionne de façon événementielle, qui permet, c'est une simulation sur un circuit FPGA et il permet d'implémenter 130 000 neurones avec un rythme de 70 millions de pixels de décharge par seconde. Alors vous imaginez la vitesse phénoménale qu'on peut atteindre avec ces circuits, avec des consommations relativement faibles, puisque ici il s'agit de 100 milliwatts par centimètre carré. Un élément à savoir est que cette implémentation est sur un circuit FPGA, donc c'est normal que l'implémentation FPGA consomme plus, c'est-à-dire 100 milliwatts par centimètre carré, par rapport au processeur d'IBM qui n'en consomme que 72 milliwatts pour le traitement d'un vidéo. Alors ici, à 100 milliwatts par centimètre carré, c'est une segmentation d'image qui est faite. Si on regarde du côté des réseaux de neurones dits de deuxième génération, eh bien, ces neurones sont implémentés sur des cartes graphiques GPU, couramment appelées GPU pour Graphical Processing Units, qui sont optimisées pour faire un grand nombre de multiplications et d'additions. Et notamment, ils sont très forts, très performants, ces circuits, pour faire des multiplications de matrices avec des implémentations de plusieurs processeurs qui fonctionnent en parallèle. Par contre, la consommation électrique est phénoménale. Vous pouvez chauffer une pièce
rien que par la chaleur irradiée par ce type de processeur. Alors ici, j'ai grossi et j'ai zoomé sur la figure qui se trouve dans l'article d'IBM de 2014 dans Science, où vous avez ici réparti la consommation des processeurs. Alors plus on monte ici vers la droite, plus on s'en va vers des périodes de temps relativement assez loin dans le temps, je dirais. Et puis plus on se déplace ici dans ce sens-là, plus on se rapproche des performances de consommation du cerveau, à peu près 20 watts, donc une simple ampoule de 20 à 40 watts. Et évidemment avec des fréquences d'horloge qui sont relativement faibles, relativement basses, en termes de taux de décharge moyen des neurones. Et sur cette branche commencent à apparaître différents processeurs dits circuits neuromorphiques qui promettent de consommer beaucoup moins de courant et donc qui ouvrent la porte aux applications aussi bien réseau à décharge que de réseau formel sur des processeurs neuromorphiques.